Lire est devenu inutile. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de lire, ils n'ont plus envie de rechercher de l'information parce qu'ils vont directement demander à l'intelligence artificielle. C'est totalement faux. Non, l'IA, oui, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser pour peut-être substituer à la lecture. Non, en réalité, vous pouvez lire plus vite, lire mieux et apprendre de façon beaucoup plus profonde et efficace grâce à l'intelligence artificielle. Et moi, je ne suis pas contre l'IA en disant, comme beaucoup de boomers, c'est un truc qui va nous abrutir et nous rendre moins intelligents parce que je le vois comme une extension de l'intelligence et une capacité à catalyser nos propres compétences et passer à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle permet de pouvoir synthétiser énormément d'informations dans un monde où le plus gros problème que nous avons, c'est l'overdose d'informations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire plus vite, mieux et plus efficacement et apprendre plus vite aussi grâce à l'intelligence artificielle. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui on va parler de sujet qui me tient le plus à cœur, dont je parle depuis maintenant tant d'années, puisque depuis que je suis entrepreneur, je partage et documente mon parcours, mon évolution depuis 2008 sur un blog, depuis 2012 sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à apprendre avec l'intelligence artificielle. Et c'est marrant de voir parce que vu que je parle de livres et que je me suis fait connaître grâce à des recommandations de livres, je vois qu'aujourd'hui, les vidéos sur les livres font de moins en moins de vues parce que voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on se dit que les gens aujourd'hui, ils n'ont plus envie de lire, ils n'ont plus envie de s'instruire. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent: «Les livres que tu m'as recommandés ou ça que tu m'as proposé, ça m'a beaucoup aidé». Par contre, il est vrai que maintenant le réflexe, c'est plus: «Va demander à Google» ou «Va lire tel livre», c'est: «Demande à ChatGPT», par exemple. Non, en fait, le vrai problème, c'est que la majorité des gens, je vous le dis, même avant l'IA, ne savent pas optimiser la lecture. Ils ne savent pas pourquoi ils lisent, ils ne savent pas comment lire efficacement, ils ne savent pas comment mémoriser et comment tirer le meilleur des livres. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que l'IA, elle vous donne des réponses, certes, mais des choses qui sont déjà connues, des choses qu'elle connaît parce qu'elle a été nourrie avec. De plus, l'IA, elle va pas naturellement déclencher des grosses réflexions, elle va pas raconter des histoires qui se tiennent d'une réelle réalité et j'insiste sur cette réelle réalité dans le sens quelqu'un qui a mis son âme, qui a mis sa vision, qui a mis ses perspectives dans un livre, ça l'IA peut pas le faire. Parce que pour moi, la lecture et les livres, ça a été fait par une conscience. Une conscience qui a une histoire, qui a un vécu, qui a partagé quelque chose. Sauf les livres qui ont été écrits par l'IA, mais bon, ça c'est autre chose. Mais alors que le livre en lui-même, lui, il peut vous apporter de nouvelles perspectives, une réelle réflexion, une réelle profondeur, une autre vision aussi du monde. Un livre, il peut aussi vous raconter une histoire qui vient d'une sensibilité. Un livre, il va aussi vous apporter une expérience dans quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui vous partage sa vision et son expérience. Et un livre, au-delà de juste ce qu'on peut apprendre, un livre, c'est aussi une opportunité d'être dans l'instant présent, de se concentrer, d'être juste sur une seule action qui est la lecture. Parce que quand on est sur l'IA, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on est sur le truc, en même temps, on va ouvrir, une vidéo sur YouTube, aller sur les réseaux sociaux, faire un copier-coller de ce qu'on a généré. On n'est pas concentré, on n'est pas dans l'instant. On est dans quelque chose, justement, d'instantané, mais on n'est pas profondément ancré dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. C'est dans un monde où on est saturé d'informations, de réussir à retrouver cette capacité à se concentrer, à réfléchir et à pousser justement la réflexion, cette fameuse réflexion. Comme beaucoup de personnes ne savent pas efficacement lire, ils ne savent pas non plus utiliser efficacement l'intelligence artificielle. Et les deux peuvent se combiner. Il y a trois phases dans l'apprentissage. Il y a la pure consommation, c'est qu'on capte les idées, on voit ce qui a été dit, on acquiert une nouvelle compétence ou une nouvelle réflexion, etc. On consomme. On est à peu près assez passif quand on consomme, mais c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la digestion. On va commencer à faire les connexions, on va commencer à pousser la réflexion, on va commencer éventuellement à envisager une mise en pratique, on va commencer aussi à opérer une transformation de plus en plus profonde. Et il y a la dernière étape qui va être l'application, la concrétisation, qui là va nous amener à beaucoup plus aller justement dans comment on l'utilise, comment on le pratique. Beaucoup de personnes, hélas, et pour ça qu'ils n'arrivent pas à bien apprendre et à bien lire, c'est qu'ils restent sur la première phase. Ils restent juste sur ce truc de OK, je sais. Oui, mais tu sais, c'est une chose. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu appliques? Et est-ce que tu maîtrises? Parce que c'est ça le vrai niveau, c'est la maîtrise. Donc entre savoir
faire, pratiquer et maîtriser, il y a différents degrés d'implication. C'est pour ça que mon approche, moi, justement pour utiliser l'IA, c'est bien dans la consommation, d'avoir une consommation où les idées qu'on va avoir, les choses qu'on va avoir dans la lecture, dans l'apprentissage, on va les capter. Donc prendre des notes, faire un résumé, que ça soit sur le Kindle, on peut, surligner, que ça soit un document qu'on a vu, un article intéressant, le sauvegarder, le mettre en PDF, que ça soit, quelque chose qui nous a marqué, qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a appris, des notes qu'on a prises et si vous arrivez à bien prendre des notes d'ailleurs, j'ai fait une super vidéo qui a très bien marché, qui est là depuis un moment et qui aide beaucoup de gens encore aujourd'hui sur comment bien prendre des notes. Allez la voir, je vous mettrai le lien en descriptif. Mais la prise de notes, c'est ça. C'est que les notes que vous avez aujourd'hui, ça va être cette partie consommation et les notes, vous allez devoir les digérer. Avant, qu'est-ce qui se passait? On allait relire nos notes, on allait les voir, on pouvait avoir des outils, moi, que je recommandais, qui permettaient d'envoyer régulièrement nos notes et avoir des petits refresh. Mais très souvent, nos notes, elles sont stockées et on n'en fait rien. Et c'est là que l'IA devient intéressante. C'est qu'aujourd'hui, ces notes, vous pouvez les traiter. Parce que oui, moi, ce que je recommande dans la prise de notes, c'est de noter et ensuite, à côté, de voir une mise en pratique assez rapide et assez immédiate. Mais aujourd'hui, avec les notes, ce qu'on peut faire, c'est se dire, OK, j'ai toutes mes notes là, j'ai documentation, j'ai mon deuxième cerveau. Je vous enseigne comment avoir un deuxième cerveau dans la méthode FAST qui est en dessous, ça vous intéresse. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va alimenter notre IA, ça peut être notre propre agent, ça peut être, une IA qu'on va entraîner pour nous, ou on va l'alimenter avec des connaissances pour pouvoir ensuite les traiter. Et là, l'IA va amener une autre forme de digestion, une autre forme de mise en pratique. Et c'est là que ça peut être ultra puissant. C'est que par exemple, vous pouvez avoir des domaines dans lesquels vous allez lire énormément, prendre des notes, vous former, apprendre. Et dans chacun de ces domaines, avoir des agents, des assistants qui ont toute la base de connaissances dedans. Et ce qui est bien, c'est que cette base de connaissances, vous allez pouvoir aller la récupérer. Vous, vous l'avez acquise, vous avez pris les notes, vous avez fait le travail, c'est dans votre cerveau, mais le cerveau ne stocke pas tout. Par contre, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut justement s'en rappeler. On peut s'en rappeler soit en lui demandant de retrouver des infos, soit en avec, par exemple, si vous êtes en train d'écrire un livre avec de la recherche, utilisez l'IA pour stocker l'info et dire donne-moi l'étude sur un tel, redonne-moi tel truc sur ça. Parce que parfois, on ne sait plus trop, on a mis le dossier. L'IA est super utile quand vous avez besoin de mettre en pratique ce que vous avez appris. Ce que vous pouvez faire, c'est demander simplement à l'IA de vous apporter des applications concrètes dans un projet, dans un domaine, dans votre vie. Et si vous avez peut-être fait un petit travail de prompting où vous avez eu une discussion par rapport à votre situation, votre contexte, bah, l'IA peut, par exemple, si vous avez lu un livre sur une thématique, vous dire comment appliquer les enseignements du livre dans votre cas. Je sais pas, supposons que vous avez lu un livre super intéressant sur comment peut-être gérer l'anxiété et que, vous avez peut-être même lu plusieurs livres de la documentation et aujourd'hui, bah, il y a plein de conseils et tout, de pratiques. Demandez à l'IA de reprendre les meilleurs conseils, de vous faire un petit refresh pour avoir un résumé et en plus de vous dire: «Bah, qu'est-ce que je peux installer comme routine pour travailler sur ça?» Et pareil, moi j'avais fait un travail, j'avais développé ça, on a fait un assistant pour mes clients, qui ont le TDAH et en fait, pareil, on l'a alimenté avec beaucoup de documentation, de ressources et tout et permet de pouvoir donner des exercices, des approches de la productivité ou des façons de faire qui ont été sauvegardées grâce à la base de connaissances et ça, c'est super puissant. C'est qu'aujourd'hui, on est dans justement une intelligence augmentée. C'est pas juste d'attendre que l'IA vous donne les trucs et vous dites: «OK, c'est une sorte de paresse intellectuelle». C'est pousser la réflexion et demander à l'IA soit de vous apporter des nouvelles informations, de les croiser, de les justement assembler, synthétiser quand il y en a beaucoup qui se croisent, de pouvoir vous apporter des applications, de pouvoir aussi même vous pouvez générer des quiz. Pourquoi ne pas faire des petits quiz quand vous avez appris quelque chose ou sur un livre pour retenir certainement et dire à l'IA: «Bah, fais-moi un petit quiz sur les notes de ce livre», quand par exemple pour ceux qui sont étudiants, pour s'entraîner et tout. Donc vous avez vu, il y a les possibilités sont infinies et moi ce que je fais, mon processus aujourd'hui avec l'IA et dans la lecture, c'est que j'ai toujours cette notion de prise de notes qui va être centralisée dans des documents et ces documents, de prise de notes, je vais souvent les intégrer et les, plugger à l'IA pour qu'elle puisse alimenter une base de données à laquelle j'ai accès. Donc j'ai acquis, j'ai mis en pratique et souvent je vais lui demander, OK, des mises en pratique et j'ai même configuré un petit truc qui va m'envoyer, des passages
thématiques selon les thématiques que je vais demander. Par exemple, je vais lui dire: «Cette semaine, envoie-moi, des passages, des synthèses, des informations sur le copywriting» ou «Envoie-moi des infos sur, peut-être une thématique» et du coup, cette semaine-là, pendant une semaine, tous les jours, ma petite newsletter personnelle va être des rappels, des notes que j'ai prises sur les thématiques et ça, je trouve ça super puissant parce qu'en fait, avant, je le faisais avec des outils et tout, mais aujourd'hui, je peux le personnaliser à 100 et c'est basé sur moi, ce que j'ai appris, moi, ce que j'ai consommé. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est aujourd'hui, plutôt que de penser à un substitut, pensez au processus d'apprentissage et voyez comment l'IA peut améliorer et optimiser chacune étape. Soit trouver des livres, des ressources, de la documentation, la digérer, la traiter, la croiser et ensuite vous assister dans la mise en pratique. Et si vous faites ça, je pense que vous pouvez avoir des très bons résultats et apprendre beaucoup plus vite grâce à l'IA et avoir une lecture augmentée, une lecture qui soit beaucoup plus, on va dire, poussée, consciente. Et puis bien entendu, quand vous lisez des livres un petit peu plus complexes, bah, demandez à l'IA de vous expliquer des tournures de phrases, parce que parfois, surtout en ancien français ou des textes qui sont un peu plus peu difficiles à comprendre aujourd'hui, bah, ça peut être intéressant de lui demander justement la vision de l'auteur, etc. et voir comment il peut vous assister en direct avec la lecture. Et je pense que si vous mettez ça en pratique, vous pouvez avoir des très très bons résultats et vous pouvez commencer à accélérer la vitesse d'apprentissage. Et si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse et vous voulez développer votre stratégie d'apprentissage, votre système d'apprentissage et votre deuxième cerveau, vous pouvez aller voir la méthode FAST en descriptif et je vous montre comment faire. Et puis, et ça va vous aider à implémenter tout ça, que ça soit dans le processus, mais aussi l'application avec l'IA. Allez, ben, dites-moi justement sur quel livre vous allez pouvoir appliquer et tester des choses avec l'IA, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire. Et puis allez voir d'autres ressources, vous avez mes recommandations de livres, vous avez d'autres vidéos sur comment apprendre à apprendre et prendre des notes. Et je vous mets également des petites ressources pour vous aider à aller plus loin sur cette thématique. Allez voir en dessous, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt.